passion politique que nous vivons actuellement en Côte d'Ivoire. Le projet va prendre, le projet va commencer sa réalisation dès le mois prochain. Monsieur le Président, pour être propriétaire d'une maison aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il faut pour tout Ivoirien de la diaspora, ou pour tout Africain de la diaspora? Il faut d'abord la volonté de l'intéressé lui-même. Vous savez, payer une maison, c'est pas comme si on paye un téléphone portable. C'est des dizaines de millions qu'on met ensemble pour acheter une villa. Donc il faut que d'abord l'Ivoirien lui-même ait la volonté d'avoir sa villa. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut que l'Ivoirien tape à bonne porte. Parce qu'il ne faut pas oublier que le métier, le promoteur immobilier est un métier comme tout autre. Et par conséquent, il y a quand même des règles. Si quelqu'un vient vous voir pour dire qu'il veut faire une promotion immobilière, avec l'ordinateur aujourd'hui, on fait toutes sortes de photos. On prend toutes sortes de plans budget et on vous balance ça sur vos nets. Et du coup, vous vous rendez compte que vous avez affaire à un promoteur. Non. Le promoteur, c'est d'abord celui qui a écrit. C'est celui qui a obtenu tous les documents administratifs liés à la réalisation de ces choses. C'est-à-dire qu'au bout de l'opération, le promoteur est capable de vous donner un certificat de propriété. Donc, il faut prendre tous les renseignements à ce niveau-là avant de vous engager. Donc, pour répondre plutôt à votre question, il faut la volonté, il faut aussi le promoteur. Maintenant, après le promoteur, il faut l'État lui-même. Parce que c'est l'État qui a une politique d'habitat en Côte d'Ivoire. Et en tant que tel, c'est l'État qui a l'obligation, parce que je ne dirais pas le devoir, mais c'est l'État qui a l'obligation d'emmener toutes les parties à réaliser leurs rêves, c'est-à-dire l'acquéreur, le promoteur. Donc l'État a une partition réelle à jouer, à commencer par les terrains. Je vais vous dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des types de terrains. Il y a des terrains que l'État vous attribue, où l'État fait tous les documents, vous avez 80-90% de chances de ne pas avoir de problème à la fin de l'opération. Et il y a le terrain villageois, qui est plein de problèmes. Si vous tombez sur une promotion dont le propriétaire, dont le promoteur lui-même, il a acheté son terrain avec les villageois, il faut que le promoteur vous dise que le terrain qu'il a acheté avec les villageois bénéficie d'un arrêté d'approbation du tourisme. Qui est d'abord l'élément le plus important. Parce que si ce terrain ne bénéficie pas d'un arrêté d'approbation du lotissement, ça veut dire que l'État ne va pas vous suivre dans la délivrance des documents. Or, les banques en Côte d'Ivoire ne vont pas vous prêter de l'argent. Parce que les banques prêtent aux acquéreurs, pas aux promoteurs. Et le banquier ne va jamais s'engager s'il n'est pas sûr que le promoteur a été. Parce que la banque n'a pas le temps d'aller faire le chantage derrière les promoteurs. Ça, c'est une réalité. Or, le crédit s'endosse à une hypothèque. Et l'hypothèque vient de vous savez, du foncier. C'est ça. Parlant d'immobilier, Monsieur le Président, quel est l'état des lieux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Monsieur Vassili Kidemade? Je pense que c'est une très bonne question. Je laisserai le directeur de l'habitat de Côte d'Ivoire intervenir là-dessus lorsque vous aurez l'occasion de le rencontrer. Mais en ce qui me concerne en tant que président de la Chambre nationale, je dis que la situation est complètement difficile. Difficile en ce sens que on n'a plus assez de terrain pour faire la promotion. À Abidjan ou bien À Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc à Abidjan. Parce que n'oubliez pas qu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan, nous avons déjà 5 millions de population. On a dépassé les 5 millions. Ah oui, à Abidjan. Mais prenez les résultats des élections. Vous allez vous rendre compte que nous pouvons, il y a 700 000 ou combien de votants. Kabobo, il y a 700 000. Sans compter les autres communes, nous en avons 13. Donc, il faut d'abord qu'on fasse le point. C'est-à-dire, l'État, à travers le ministère de la Construction, l'État, à travers le ministère de la Construction,
l'AGES, l'agence foncière, qui gère le foncier, la Chambre nationale des promoteurs, et si nous avons des confrères qui ont une autre chambre, et que ces différentes chambres se retrouvent au cabinet du ministre pour élaborer un plan directeur sur la promotion immobilière à Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, s'il faut que l'État réduise son intérêt, en purgeant les droits coutumiers, en mettant le promoteur à l'abri. Parce qu'une fois que le promoteur a des difficultés, l'accès aura des difficultés, il n'y a rien à dire. Donc, une fois que l'État va organiser cette table ronde, pour permettre à chacun d'arrêter, pour permettre à chacun d'exprimer son point de vue, et au sortir de cette table ronde, sortir un cahier de charges